Masechet Nedarim, Daf Pe Gimel 83. Nous commençons les deux dernières lignes du Hamoud précédent, étivé. Nous avons commencé la nouvelle Sougia, la marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan, lorsqu'une femme a prononcé deux Nedarim. Elle s'est interdite, en vérité, de consommer deux morceaux de pain. Un morceau de pain qui est patne, qui a du bon pain, et le deuxième pat kiver qui n'est pas du bon pain. Sur le premier neder, c'est interdit les deux morceaux, sur le premier morceau de pain, il y a inu nefesh, c'est-à-dire la femme s'est privée, opprime son âme. Nous avons vu que là le mari peut annuler. Sur le deuxième morceau de pain, elle ne s'est pas privée de grand-chose, et donc le mari ne peut pas annuler le deuxième pain, le neder du deuxième pain. Mais comme c'était un seul neder, donc la question s'est posée, est-ce que le mari peut annuler un neder et en même temps, donc un pain et en même temps annuler le deuxième? Shmuel nous a dit que oui, et Rabbi Yochanan nous avait enseigné que non. Le Ran avait expliqué la marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan, c'est que la Torah nous a dit, lorsqu'il y a un neder et que le mari va l'annuler, il faut annuler le neder tout entier. Isha yeferenu. Le mari va annuler tout le neder. Donc Shmuel comprend que si on n'annule pas tout le neder, même la partie annulée n'est pas annulée. Donc là, si le mari ne peut pas annuler les deux pains, il ne peut annuler que le pain où il y a ilun nefesh, et il ne peut pas annuler le deuxième puisque c'était un seul neder, donc il ne pourra pas non plus annuler le premier. S'il n'annule pas le premier, la femme va souffrir, être opprimée, elle ne pourra pas manger ce bon morceau de pain, et donc il y a ilun nefesh, et le mari pourra annuler même le deuxième pain, parce que si on n'annule pas le deuxième pain, il y a ilun nefesh du premier. D'après Rabbi Yochanan, la Torah qui précise Isha Yifirenu, que le mari peut annuler tout le neder, mais seulement le neder tout entier, c'est lorsque le mari peut annuler tout le neder, c'est-à-dire la partie que le mari peut annuler, ça c'est une partie qu'il faut annuler entièrement. Puisque là le mari peut annuler qu'un pain et pas le deuxième, donc il n'y a pas de raison que le deuxième pain soit annulé, et donc le neder reste d'après Rabbi Yochanan. La Gemara va nous apporter des preuves. C'est marqué étivé. Nous avons une braïta, une contradiction. Une Mishnah dans Nazir. Aïcha, Shenadra ben Nazir. Une femme qui a prononcé le neder d'être Nazir. Nous étudierons Bezrat Hashem bientôt, digne de Nézirut. Donc elle va s'interdire de consommer du vin, tout ce qui est à base de raisin, et aussi de se rendre impure, d'aller dans un cimetière, de toucher des morts. Aïcha, Shenadra ben Nazir, la femme a fait le neder de Nazir. Vaïta shotei yain metamel ametim. Elle buvait du vin et elle se rendait impure. Donc elle transgressait sa néziroute. Pour cela, elle devrait être punie et recevoir malkout, puisqu'elle a transgressé un lave de la Torah. C'est ce que nous dit la Mishnah. Elle recevra les 40 coups, c'est-à-dire les 39 coups, pour chaque transgression. Farla ba'ala, si le mari a annulé le neder, vigiloyada, et elle ne savait pas que le mari avait annulé, il ne savait pas chez Ferla que le mari a annulé. Vaïta shotayain, elle continuait de boire du vin, ou metamel ametim, de se rendre impure pour les morts. Donc, puisque le mari a annulé, elle n'est plus nézira. Eh bien, ena sofeg et tarbaim, elle ne recevra pas de coups. Et là, nous dit la Gemara, Marta mefer la mitane, ven mefer shen mitane. Si tu dis que le mari peut annuler seulement la partie où il y a inu nefesh, c'est-à-dire où la femme se prive, et pas la deuxième partie. Alors peut-être peut-être que c'est seulement l'interdiction du vin, puisque le vin, si la femme se prive du vin, elle va souffrir, elle prive son corps. Mais dans l'interdiction de Nézirut, il y a aussi l'interdiction de consommer le pépin et la peau du raisin. Donc min charsan ou min zag, ça ce n'est pas se priver, là, on va dire que le mari n'a pas annulé des aloït la tsahara, parce que la femme ne souffre pas si elle ne consomme pas les pépins et la peau du raisin. Et donc, si c'est ainsi, tisfog et arbaim, elle devrait recevoir des coups si elle continue de consommer des pépins ou de la peau du raisin. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi le Tana ne précise pas, ne dit pas cette chose-là, que même si le mari a annulé, elle continuera à recevoir des coups si elle consomme le pépin ou la peau du raisin. Donc on voudrait déduire de là que lorsqu'il y a un seul neder et qu'une partie du neder est considérée comme inu nefesh, le mari va tout annuler.
Amar Rav Yosef répond, ce n'est pas une question. Pourquoi? En nezirut la chatzain. Il ne peut pas y avoir de nezirut à moitié. On ne trouve pas dans la Torah qu'une personne puisse devenir nazir et s'interdire juste les pépins ou la peau du raisin. Donc lorsque la Torah a dit qu'il y avait une néziroute, c'est une néziroute surtout. Et lorsque le mari annule, il va tout annuler, toute la néziroute. Pourquoi? Parce que en néziroute la chatzaïn, il n'y a pas de néziroute à moitié. Donc la réponse de la Gemara serait que néziroute, c'est un cas particulier. Amarle Abaye, mais Abaye va poser la question, est-ce que vraiment il n'y a pas de néziroute à moitié? Hakorban ne néziroute ika, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de néziroute à moitié, mais il pourrait y avoir un korban pour une demi-néziroute, c'est-à-dire, nous explique le Ran. Abaye s'étonne sur la réponse. La réponse de Rav Yosef, il n'y a pas de néziroute à moitié, c'est-à-dire les interdictions de la néziroute ne sont pas à moitié, ne sont pas une partie des interdictions. Pourquoi Rav Yosef n'a pas répondu simplement en chatzaïn benezirut, c'est-à-dire on ne trouve pas de moitié dans la néziroute. Et là on aurait compris que tout ce qui concerne la néziroute, il n'y a jamais de demi, c'est ou tout ou rien. Pourquoi Rav Yosef nous a dit il n'y a pas de néziroute, c'est-à-dire les interdictions ne sont pas à moitié. Ça nous laisse sous-entendre qu'il pourrait y avoir un korban pour une demi-néziroute, c'est-à-dire si une femme est devenue nézira et que pendant 15 jours, la néziroute c'est 30 jours, pendant 15 jours elle était nézira, normalement le nazir doit apporter des korbanot à la fin de sa néziroute. La femme était nézira. Au bout de 15 jours, le mari a annulé, il a entendu que sa femme était nézira, il annule le néder. Elle n'avait qu'une moitié de néziroute, et bien elle devrait apporter des korbanot, d'après Rav Yosef, c'est ce qu'on entend de Rav Yosef. Et ça c'est impossible, puisque on ne peut pas apporter des korbanot sur la moitié d'une néziroute. Donc pourquoi Rav Yosef nous a dit en néziroute chatzain, c'est-à-dire les dinim de néziroute ne sont pas à moitié? Rav Yosef aurait dû répondre, comme Abaye va reprendre d'ailleurs, et la Mar Abaye en néziroute la chatzain ven korban la chatzain, c'est-à-dire dans la néziroute il n'y a pas de moitié. C'est ou toute la période, ou tous les korbanot donc de toute la période, ou bien il n'y a pas du tout de korban, ou il y a toutes les interdictions, donc de consommer du vin, de ne pas consommer les pépins, la peau, ou alors il n'y a pas de moitié. La Gemara poursuit métivé. C'est marqué Aïcha Shenadra Ben Nazir. Une femme a prononcé le neder, elle veut être nézira. Un nazir qui mène jusqu'au bout sa nézirut doit apporter 3 korbanot, un korban khatat, un korban ola et un korban shlamim. Lorsque le nazir est impur, c'est khatat ola et hacham. Donc ici on parle d'une femme qui a prononcé la nézirut, le neder de nézirut. Cette femme est devenue impure. Vifrisha behemta, elle a préparé son korban. Nous verrons, c'est son korban, c'est ces 2 oiseaux. Vacharkach eferla baala. Et le mari a ensuite entendu que la femme était nézira, tout de suite il a annulé. Et lorsque le mari annule, nous avons vu qu'il annule à partir d'aujourd'hui. Eh bien, c'est marqué que Mevia Khatat Ta'of, la femme apportera le korban Khatat Ta'of, et na Mevia Otla Ta'of, mais n'apportera pas l'autre korban Ola Ta'of. Et là demande la Gemara, Vei Amarta une korban Khatsi Nezirut, si comme nous l'a dit, il n'y a pas de korban pour la moitié de la Nezirut. Alors, Amai Mevia Khatat Ta'of, pourquoi la femme apporte un korban Khatat Ta'of? Étant donné que le mari a annulé le neder, puisque elle ne peut pas terminer la nézirut, donc même ce qui a été compté n'est pas considéré comme la nézirut, et donc elle ne doit pas apporter un korban, même si elle était impure alors qu'elle était nézira. Alors, nous dit la Gemara, Ve'elamai, comment toi tu vas expliquer? Tu vas dire que yesh korban lechatzi nézirut, que si une femme était nézira pendant 15 jours, ensuite elle doit apporter ses korbanot, eh bien shalosh behemot ba'ela touye, chatat ola veshlamim. La femme doit apporter 3 korbanot. Les 3 korbanot, donc si elle n'était pas impure, chatat ola veshlamim, et si elle était impure comme dans ce cas-là, elle doit apporter chatat shlamim et hacham. Alors la Gemara nous dit ve'elamai. Qu'est-ce que toi tu vas expliquer? Tu vas dire que yesh korban lechatzi nezirut, il y a un korban pour la moitié de la nezirut. Alors shalosh behemot ba'ela touye. La femme, lorsqu'elle a compté 15 jours, elle doit apporter 3 korbanot. Si elle mène jusqu'au bout sa nézirut, c'est-à-dire si elle n'est pas impure jusqu'aux 15 jours,
Khatat, Olav et Shlamim, elle devrait apporter ces 3 korbanot. Et même dans le cas où elle devient impure, comme notre Mishnah, elle devrait apporter Khatat, Olav et Hacham. Et pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué qu'elle n'apportera qu'un seul korban. Alors la Gemara nous dit, donc tu vois que de toutes les manières, tu es confronté à un problème, pourquoi elle n'apporte qu'un seul korban Khatat. Et là, on va reprendre et on va dire les Olam, en korban le Khatsi Nézirut, comme l'a dit Abaye. Il n'y a pas de korban pour une demi-Nézirut, même si elle a fait 15 jours, il n'y a pas de korban. C'est mon Khatat Aov de Matia, Mishum de Khatat à la Safek. Atia. C'est-à-dire que la Gemara répond que ici, Khatat Aov, cet oiseau en tant que korban a un statut particulier. C'est parce que nous avons une règle, même si on ne peut pas apporter de korbanot Khatat lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a fauté ou pas, mais pour Khatat Aov, lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a l'obligation d'apporter ce korban ou pas, eh bien on apportera Khatat Aov, puisque ce n'est qu'un oiseau. Et donc, la Gemara nous dit, même si généralement on n'apporte pas de korbanot pour une demi-nézirut, mais comme là cette femme avait commencé sa nézirut, elle était devenue impure, elle a préparé son korban Khatat Aov, elle peut malgré tout l'apporter, puisqu'on voit que ce korban a un statut particulier, il est plus léger, plus facile que les autres, puisque lorsqu'il y a un safek, on peut l'offrir, et donc là aussi on pourra apporter ce korban, même si ça ne veut pas dire que il y a des korbanot pour une demi-nézirut. Donc la Gemara maintient, comme nous l'a dit Abaye, il n'y a pas de nézirut à moitié, et il n'y a pas de korban pour une demi-nézirut. Une femme a commencé une nézirut, elle s'est arrêtée au bout de 15 jours parce que le mari a annulé, il n'y a pas de korban. Si une femme a prononcé sa nézirut, elle s'est donc elle est devenue nézira, et que le mari a annulé, même s'il n'a annulé qu'une partie, c'est-à-dire le yain, le vin, où là il y a une nefesh, mais automatiquement tout s'annule, même le pépin et même la peau. Et donc, on maintient ce que nous a dit Abaye, donc nous n'avons pas jusque-là de contradiction ni contre Rabbi Yochanan ni contre Shmuel, puisque le cas de Nézirut c'est un cas particulier. Même si le mari va annuler une partie, là il pourra tout annuler parce qu'on ne voit pas dans la Nézirut qu'une demi-Nézirut. Peut-être que dans le cas des 2 morceaux de pain, lorsque le mari annule un pain, peut-être qu'il ne pourra pas annuler l'autre pain, ou peut-être qu'il pourra l'annuler, et là la Gemara va continuer avec d'autres preuves. Étivé. La Gemara continue, et cette fois-ci avec une question contre Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan nous a dit que le mari peut annuler une part du neder, la partie qui est inu nefesh, l'autre partie n'est pas annulée. Alors la Gemara nous rapporte aussi une Gemara de Nazir, Haïcha Shenadra ben Nazir. C'est presque le même cas que nous venons de voir. Haïcha Shenadra ben Nazir, une femme qui a prononcé le neder d'être Nazir. Venitmet, elle est devenue impure. Donc si elle est devenue impure, elle s'est rendue impure, donc elle a touché un mort, puisque pour la Nézirut, comme nous le verrons, Bezrat Hashem, Maseret Nézirut, Maseret Nazir, c'est la Toum'a de Met, la Toum'a d'un mort. Elle doit préparer ses korbanot, c'est avant de reprendre encore une fois la Nézirut en état de pureté. Elle devra apporter 3 korbanot, donc Olat Ta'of, Olat Khatat, Olat Ta'of, Khatat Ta'of, un korban Ola, un korban Khatat, 2 oiseaux, et un korban Hacham. Mais ensuite, le mari va rakach et faire la bala. Le mari a annulé le neder. Lorsque le mari annule, donc il coupe le neder à partir d'aujourd'hui. Malgré tout, la femme était nézira et elle était devenue impure. Eh bien, c'est marqué que Mevia Khatataof ven Mevia Olataof. Elle apporte le korban Khatataof, mais pas Olataof. Pourquoi pas Olataof? Parce qu'il n'y a pas de korbanot sur une demi-nézirut. Puisque là, le mari est annulé, donc elle ne pourra pas poursuivre la nézirut par la suite. Donc même cette nézirut qui a été interrompue par l'impureté, on ne devra pas apporter de korban. On apporte quand même un korban khatat, comme nous l'avons vu, puisque c'est un korban qui est léger, qui est plus calme, puisque on peut l'apporter même à la safek. Voici maintenant la preuve contre Rabbi Yochanan. Si tu dis que lorsque le mari annule un neder, il annule juste la partie qui est de inouï nefesh, où la femme s'opprime, mais la partie qui n'est pas une mitana, là le mari ne peut pas annuler. Eh bien, dans un neder de Nézirut, lorsque la femme a prononcé ce neder,
c'est vrai qu'elle va s'interdire le vin. Elle va s'interdire les pépins, la peau du raisin comme nous l'avons vu, mais tout ceci est comme une seule nésiroute. Mais il y a aussi l'impureté de ne pas se rendre impur, de ne pas toucher de mort. Eh bien, cette deuxième partie, l'impureté, il n'y a pas de inu nefesh, c'est-à-dire la femme ne se prive pas, ne prive pas son âme si elle ne se rend pas impure à un mort, si elle ne touche pas un mort. Donc le mari ne pourrait annuler qu'une seule partie, c'est-à-dire tout ce qui est inu nefesh, la partie du vin, mais pas la partie de toucher un mort. Bien sûr, on se posera la question, mais on vient de voir un nézirut lachatzaim, il n'y a pas de nézirut à moitié. Et là, le Ran nous répond, un nézirut lachatzaim, c'est pour tout ce qui concerne le raisin et le vin. Mais pour se rendre impur, c'est différent. La preuve, c'est qu'on trouve une néziroute comme la néziroute de Shimshon, nous verrons dans ma Masechet Nazir, si un homme est nazir comme néziroute Shimshon, il n'a pas le droit de consommer du vin, mais il a le droit de se rendre impur. Il y a certaines néziroutes où on ne consomme pas de vin, mais on peut toucher un mort. Donc, ici aussi, nous dit la Gemara, Dilma miyain ditlet sahara et faire là, le mari va peut-être annuler seulement la partie du vin, mais mitumatmet de l'etletza, puisque le vin il y a souvent elle se prive, alors que tout matmet de se rendre impur de l'etletzahara, puisqu'il n'y a pas de tsar. Le faire là, le mari ne peut pas annuler, et donc si le mari ne peut pas annuler, la néziroute poursuit pour la touma, on va dire, et donc si c'est ainsi, pour la touma, ce n'est pas considéré comme pour la Touma, ce n'est pas considéré comme une demi-néziroute, puisqu'elle doit continuer ensuite sa néziroute et ne pas se rendre impure, ne pas toucher de mort. Et pourtant, nous voyons que non. Nous voyons qu'elle ne pourra pas apporter les korban Ola, puisqu'elle ne va pas poursuivre la néziroute de Betahara. D'après Rabbi Yochanan, le mari ne peut annuler qu'une partie, mais l'autre partie, elle va devoir continuer. Si elle continue, donc la néziroute qu'elle a comptée et qu'elle a interrompue parce qu'elle était impure, on doit apporter des korbanot, et c'est marqué qu'on n'apporte pas de korban. Donc c'est une question sur Rabbi Yochanan. La Gemara répond, ce n'est pas une question. Amre, tumatmet nameit letzara. Qu'en vérité, de se rendre impur, de ne pas toucher un mort, de s'interdire de toucher un mort, il y a aussi un tsar, une souffrance, on opprime son âme. Pourquoi? Dirtiv, comme c'est marqué, va chayiten el libo, que le vivant doit poser ça sur son cœur, mettre ça sur son cœur, comme dit le passouk dans Kohelet, il vaut mieux aller dans une maison d'endeuillé que d'aller dans une maison de michté, là où il y a un mariage, puisque toute personne va mourir, va chayiten el libo, et le vivant va poser ça sur son cœur, va penser qu'un jour, lui aussi devra mourir. Et Tania, nous avons une braïta, ya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir avait l'habitude de dire, Maïdirti va chayiten el libo, que signifie que le vivant doit placer ça sur son cœur? Il doit se dire des ispod ispedunle, celui qui participe à un isped, qui prononce un isped, une oraison funèbre, eh bien lui aussi, on prononcera, les gens seront présents. Des ifkun ifkunle, celui qui pleure pour les autres, on le pleurera aussi. Des ikvar ikverune, celui qui participe à un enterrement, qui enterre les autres, là aussi on l'enterrera. Donc, nous dit la Gemara, d'interdire à sa femme, c'est-à-dire de permettre le néder que sa femme s'était interdit de ne pas se rendre impure, ça aussi, le mari peut le faire, puisque c'est inu nefesh, puisque lorsqu'elle s'interdit de se rendre impure, d'une certaine manière, elle ferme la porte à elle-même, à son tour, lorsqu'elle va mourir, que les gens ne vont pas s'occuper d'elle. Donc il y a aussi un inu nefesh, et donc nous dit la Gemara, lorsque le mari va annuler, il annule toute la néziroute, puisqu'il annule toute la néziroute, donc on comprend qu'il n'y a plus de korban à apporter, même si elle était impure au bout de 15 jours. Étant donné que de toutes les manières, elle ne va pas poursuivre la néziroute Betahara, donc il n'y a pas de korban pour la partie où elle avait commencé, elle était impure. C'est vrai qu'elle apportera le korban khatat, mais pas plus. Donc l'Agmara termine cette sugya sans trancher, sans apporter de preuves entre la marloquette de Rabbi Yochanan et de Shmuel. Donc reprenons juste la marloquette Rabbi Yochanan et Shmuel. Une femme s'est interdite de consommer 2 pains. Un pain où il y a une nefesh, c'était du bon pain, et elle se prive en se l'interdisant, si elle ne le mange pas, alors que le deuxième pain, c'est pas de kiver, du pain deuxième qualité qui n'est pas bon, pain noir, et donc là, il n'y a pas de inu nefesh. Est-ce que le mari qui va annuler un pain pourra en même temps annuler le deuxième, le néder du deuxième ou pas? Shmuel nous a dit que oui, mais Rabbi Yochanan nous dit que non, le mari ne va annuler qu'un seul pain, que la partie où il y a inu nefesh. Nous poursuivons avec la Mishnah
Konam shani nene la beriot. Une femme prononce le vœu suivant, le neder suivant, elle s'interdit. Konam, c'est le kinouï de Korban. Shani nene la beriot, c'est-à-dire, comme nous dit le Ran, ce que je vais profiter des autres m'est interdit comme un konam. Bien que le langage, le lachon, konam shani nene la beriot, en général le konam c'est korban, ce que je vais être néné des beriot, la beriot, plutôt mina beriot. Mais le Ran nous explique en tout cas que c'est comme si c'était marqué mina beriot, donc la femme s'interdit tout profit de toute créature, de toute personne. Et no yachol la faire. Le mari ne peut pas annuler. Pourquoi le mari ne peut pas annuler? Pourtant, le Ran nous rappelle, nous venons de voir Shmuel, qui a dit que lorsqu'une femme s'interdit même le profit d'une seule personne, eh bien le mari peut annuler. Le Ran répond, Shmuel, c'est comme les Chachamim, mais les Chachamim pensent qu'effectivement, de s'interdire même d'une personne, c'est inouï nefesh, elle opprime son âme, et donc le mari peut annuler, mais nous avons vu que tout le Pérec, c'est Rabbi Yossi, et d'après Rabbi Yossi, le mari ne peut pas annuler. La Mishnah poursuit et nous dit puisque le mari ne peut pas annuler, elle s'est interdite de profiter du monde entier, donc elle ne peut pas recevoir des autres, mais elle pourra profiter du leket shichaupea, c'est-à-dire tous les prélèvements, puisque là ce sont les parties qu'on laisse pour les pauvres dans un champ PA. On laisse une partie du champ qu'on ne va pas moissonner pour les pauvres. Shicha, lorsqu'on a oublié un petit tas, on ne le reprendra pas, on le laisse pour les pauvres. Leket, c'est ce qui tombe au moment de la moisson. Eh bien, la femme pourra en profiter. Bien que elle profite des autres, ce n'est pas considéré comme un profit des autres, étant donné que, comme nous le verrons dans la Gemara, puisque à propos de l'Eket Shichaupea, ce n'est pas marqué Netina qu'on doit donner aux pauvres. Et nous apprenons de là que c'est seulement lorsqu'il y a Netina, et nous savons par ailleurs que seulement lorsqu'il y a Netina, c'est-à-dire lorsque la Torah dit tu devras donner, puisque la Torah me dit tu devras donner, c'est-à-dire j'ai le droit aussi de tirer un profit de ce don, c'est-à-dire la reconnaissance. Lorsque je donne à un Kohen, à un Lévi, nous verrons, le Kohen peut m'être reconnaissant. Pourquoi je l'ai choisi? J'aurais pu donner à un autre. À propos de l'Eket Shichaupea, on laisse pour les pauvres. La Torah dit Ta'azov, tu laisseras. La Torah ne dit pas tu donneras. Et donc, il n'y a pas de Tovatana, c'est-à-dire que le pauvre ne doit pas m'être reconnaissant, puisque je lui ai laissé en vérité ce qui lui revient. Ce n'est pas un don, une matana que je lui donne. Et donc, puisque la femme n'a pas besoin d'être reconnaissante, ça ne s'appelle pas avoir profité des autres. La Mishnah poursuit, Konam. C'est une obligation de la Torah. Mais la Trouma aussi, c'est une obligation. Mais la Torah dit Netina. L'Andaroma, vous la donnez. Et puisque c'est marqué Netina, vous avez le droit de profiter de la reconnaissance. Konam, la Mishnah continue, Konam, Kohanim, Leviim, Nehenim, Li. Lorsque une femme prononce le neder suivant, elle interdit aux Kohanim, aux Leviim de profiter de ses biens à elle. Et si elle a un champ, de la récolte, et qu'elle doit prélever la terouma qui doit être donnée aux Kohanim, ou le maaser qui doit être donné aux Léviim, eh bien, yitelu al kocho. Les Kohanim, les Léviim pourront prendre malgré lui. Même si c'est un homme qui a prononcé ce neder, les Kohanim, les Léviim pourront prendre. Ceci n'est pas considéré comme un profit. Les Kohanim ne profitent pas de cet homme-là. Donc même si lui a interdit aux Kohanim Léviim de profiter de lui, ils ont le droit de prendre la terouma et le maaser malgré lui. Mais dans le cas où un homme a dit Kohanim Elou, Léviim Elou, Nehenim Li, il interdit à ses Kohanim et à ses Léviim de profiter de lui. Bien dans ce cas-là, Yitelu Acherim, ces Kohanim n'ont pas le droit de prendre la terouma, le maaser, mais d'autres Kohanim et Léviim prendront la terouma et le maaser. Donc nous allons, Bezrat Hashem, expliquer toute la Mishnah, le principe aussi de Tovatana, nous le reprendrons, cette reconnaissance, mais qui est aussi qui vaut de l'argent, puisqu'on peut parfois vendre cette Tovatana. Donc la Gemara reprend et nous dit, puisque c'est marqué, Konam Shani Nene la Beriot, donc la femme a prononcé le Neder, elle s'interdit de profiter des créatures du monde.
Alma, donc puisque nous voyons que le mari ne peut pas annuler, c'est que Efshar Demitazna Midile, c'est que la femme pourra être nourrie des biens du mari, puisque si elle s'interdit même du mari, il est évident que le mari peut annuler. Donc si le mari ne peut pas annuler, c'est qu'en vérité elle s'interdit de profiter du monde entier, mais du mari, elle a le droit de profiter. Ce qui est marqué dans la Mishnah, ce n'est pas une raison, puisqu'elle peut prendre les ketchropéas, donc c'est pour cela que le mari ne peut pas annuler. Mais c'est un autre point. C'est ce que le Ran nous explique ici. Et donc, l'Agmara vient déduire la chose suivante. Puisque c'est marqué que le mari ne peut pas annuler, donc ça montre bien que la femme a le droit de profiter malgré tout du mari. Parce que si le mari faisait partie des bériodes, des créatures, et donc lorsqu'elle s'interdit, elle s'interdit aussi du mari, c'est sûr que le mari peut annuler. Donc on déduit. Elle a dit des bériotes. Donc on va dire mirlal. Donc on déduit de là des baal la virlal bériotu. Que dans le langage de Nédarim, lorsqu'une femme prononce ce néder, elle dit je m'interdis de profiter des bériotes, des créatures, elle ne pense pas à son mari. Son mari ne fait pas partie des bériotes. Donc le mari peut la nourrir. Imasefa, mais voyons la suite, puisque c'est marqué elle peut prendre leket shiraupea. Si elle prend le leket shiraupea, c'est qu'elle est considérée comme une femme pauvre. Si elle est considérée comme une femme pauvre, c'est que son mari ne lui donne pas à manger. Donc, donc on peut déduire qu'elle ne peut pas prendre du mari, puisque si elle pouvait prendre du mari, elle n'a pas le droit de prendre les ketchropéa qui est réservé aux pauvres. Donc, Alma, on peut déduire de là que que le mari fait partie des créatures. C'est-à-dire de la suite de la Mishnah, on va dire que le mari fait partie de ces bériotes, et donc lorsqu'elle s'est interdite de profiter des bériotes, c'est aussi interdit du mari. C'est pour cela qu'elle pourra prendre les ketchropéa. Donc, nous avons une contradiction interne dans la Mishnah même. Donc, elle peut prendre les ketchropéa, mais pas du mari. Elle m'a tout le mari fait partie des bériotes. Donc, nous avons la contradiction. Amaroula. Oula répond, il nous dit qu'il n'y a pas de contradiction. En vérité, Léolam, lav bichlal bériotu. En vérité, le mari ne fait pas partie des créatures. Lorsque la femme a dit je m'interdis de profiter de toute créature, elle ne pensait certainement pas à son mari. Le mari ne fait pas partie des bériotes. Donc si c'est ainsi, on comprend pourquoi le mari ne peut pas annuler, parce que la femme va quand même être nourrie du mari. Et la Mishnah vient nous dire ve'od, c'est-à-dire en plus, une autre raison que le mari ne peut pas annuler, c'est que même si le mari est pauvre et qu'elle ne peut pas se nourrir du mari, malgré tout le mari ne peut pas annuler. Pourquoi? Parce qu'elle peut se servir, elle peut prendre le leket shicha ou pa. Donc puisqu'elle peut se servir du leket shicha ou pa, même si le mari n'a pas de quoi la nourrir, donc le mari ne peut pas annuler le neder. Ça c'est donc une réponse. Nous allons dire que le mari ne fait pas partie des bériotes, et c'est vrai que la Mishnah nous donne en vérité deux raisons. Donc lorsque la femme s'interdit de profiter du monde, le mari ne peut pas annuler parce qu'elle n'est pas interdite au mari, et de plus parce que même si le mari n'a pas de quoi la nourrir, elle peut utiliser les ketchropéas, ça ne s'appelle pas profiter des autres comme nous le verrons. Ça c'est une réponse. Rava nous dit Leolam Baal Bichlal Beriot. Ou en vérité, nous dit Rava, le mari fait partie des créatures. Donc lorsqu'elle s'est interdite de profiter des créatures du monde, elle s'est interdite de profiter du mari aussi. Alors pourquoi le mari ne peut pas annuler? Eh bien en vérité la Mishnah lorsqu'elle nous dit Veyechola, c'est la raison. Ou Mata'am Kama. Pour quelle raison? Mata'am en yachol le faire. Pourquoi le mari ne peut pas annuler? Mais pne sheyechola le anod beleket shichopea. C'est parce que elle peut profiter de leket shichopea, donc elle aura de quoi manger. Donc le mari n'a pas besoin d'annuler ce neder. Le Ran soulève ici une petite question d'après Rava. Il nous dit mais plus haut nous avons vu que si la femme s'interdit tous les fruits du monde ou du renvani de l'épicier, le mari pourra annuler, puisque c'est une nefesh, elle n'a pas, si le mari a l'habitude de se servir que chez cet épicier. Donc c'est une nefesh, et même d'après Rabbi aussi. Donc comment se fait-il que ici, on va dire que ce n'est pas une nefesh? Pourquoi? Parce qu'elle peut prendre les ketchropéa, mais auparavant elle ne pouvait pas prendre les ketchropéa, elle pouvait aussi prendre. Et pourtant nous avons vu que lorsqu'une femme s'interdit les fruits des gens, où elle s'interdit
les fruits de tel épicier, eh bien nous avons vu que le mari peut annuler. Eh bien le Ran rapporte une réponse au nom de Meir Bar Shneor, qui nous dit que dans notre cas on parle qu'elle avait déjà pris les quêtes Shechaopéa. Donc puisqu'elle avait déjà ramassé, elle peut en profiter, c'est pour cela que le mari ne peut pas annuler. Mais plus haut, on parle en hiver. Et en hiver, il n'y avait pas de leket shechaopéa. Donc lorsqu'elle s'est interdite de profiter du chenvani, si le mari avait l'habitude de profiter de ce chenvani, d'acheter chez lui et lui faisait confiance, si donc maintenant elle s'est interdite les fruits de ce chenvani, il y a inouï nefesh, pour cela que le mari va annuler. Donc d'après Rava, on comprend aussi, on répond à la question. Rav Nachman Amar, Rav Nachman donne une autre réponse et nous dit Le'olam ba'al lav bichlal beriot. En vérité, le mari ne fait pas partie des créatures du monde. Donc lorsque la femme s'est interdite de profiter du monde, des créatures, des gens, elle ne pensait pas à son mari. Si c'est ainsi, on comprend pourquoi le mari ne peut pas annuler le neder. Pourquoi? Parce qu'elle pourra profiter du mari, ce n'est pas inouï nefesh. Alors la suite, pourquoi Yechola il la note beleket shechaopéa? Puisqu'après tout, elle va être nourrie du mari. Donc si elle est nourrie du mari, elle ne pourra pas prendre ce qui est réservé aux pauvres. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Si demain elle divorce, elle pourra profiter de leket shichaopéa, puisque une fois qu'elle divorce, donc là elle a une interdiction de profiter du monde entier. Et comme nous dit le Ran, si elle divorce de son mari, donc maintenant elle va avoir l'interdiction de profiter même de son mari, puisque son mari maintenant est considéré comme les bériotes, son ex-mari, tant qu'elle était mariée avec lui. Donc lorsqu'elle parle de bériotes, elle ne parle pas de son mari. Mais une fois qu'elle est divorcée, donc le mari aussi, puisqu'elle ne pourra pas profiter du monde entier, là elle pourra prendre les ketchropéa, et comme nous verrons que les ketchropéa, ça ne s'appelle pas profiter des gens. Étivé, l'Agmara va objecter, on poursuit encore quelques lignes d'Afpedal, et Étivé, Rava et Rav Nachman. Rava objecte Rav Nachman. Donc nous avons vu que d'après Rava, le mari fait partie des bériotes. D'après Rav Nachman, le mari ne fait pas partie des bériotes du monde. Alors Rava objecte Rav Nachman. Ou Baal Lavrichlal bériote. Ou est-ce que vraiment tu penses que le mari ne fait pas partie des bériotes lorsqu'elle s'est interdite des bériotes? Ce n'est pas le mari. Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah. Une Mishnah que nous étudierons à la fin de la Masechet. Netula animena Yehudim. Lorsqu'une femme dit je suis prise, Netula, séparée des juifs, c'est-à-dire on comprend qu'elle s'interdit le tashmish amita, donc sous la forme permise, comme l'Agma l'avait rapporté auparavant, mina yudim de tous les juifs. Eh bien, cela signifie que de son mari aussi, elle s'interdit. Alors il y a fechelko, le mari pourra annuler sa part, vete meshamashto, et elle pourra avoir des relations conjugales avec son mari. Mais attention, vete netula mina yudim. Elle sera malgré tout interdite au monde entier, donc même si elle divorce, elle sera interdite au monde entier. Donc la Gemara nous dit, ça c'est la preuve de Rava. Ou si tu dis que le mari ne fait pas partie des bériotes, donc lorsque cette femme a dit Netula nimina Yehudim, elle ne s'est pas interdite son mari. Puisqu'elle ne s'est pas interdite son mari, d'après Rav Nachman, alors pourquoi le mari y a faire pour annuler? Alors pourquoi le mari peut annuler puisqu'il ne fait pas partie du neder? Je n'ai pas lu volontairement les lignes de la Gemara puisque nous avons deux versions. J'ai suivi la première version du Ran et le Ran donc nous explique que la réponse de la Gemara c'est la réponse de la Gemara c'est que c'est vrai qu'en général lorsque la femme s'interdit tout profit, mina Yehudi, mina bériot, d'après Rav Nachman, le mari ne fait pas partie des bériot. Malgré tout, à propos du tashmish amita des relations conjugales, là on va dire que la femme a pensé à son mari. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, elle est interdite au monde entier puisqu'elle est mariée avec cet homme-là. Donc lorsqu'elle a dit Netulan mina Yehudi, elle pensait certainement à son mari, puisqu'elle pensait à son mari. Donc il faisait partie des bériotes, et c'est pour cela qu'il y a affaire que le mari pourra annuler. Ça c'est si on lit d'après la version du Ran, mais le Ran nous explique aussi la version que nous avons dans notre Gemara. C'est que Rava
Rapporte la Mishnah suivante à Rav Nachman. C'est marqué Netula Nimina Yehudim. Donc la femme dit je suis séparée, je suis prise Netula Nimina Yehudim, je ne profite pas des Yehudim. Le mari pourra annuler sa part. Si on dit que Baal lav bichlal beriot ou que le mari ne fait pas partie des beriot, donc des Yehudim, donc là on va avoir une question pourquoi Hanidreinu nefeshen via faire là. C'est considéré comme un inouï nefesh, un éder d'une nefesh via faire là, c'est-à-dire. Laurent nous explique. Si on dit que le mari fait partie des Yehudim, donc lorsque cette femme a dit Netula Nimna Yehudim, puisque le mari fait partie des Yehudim, donc on va expliquer que son intention à cette femme était qu'elle s'interdit tout tashmish, toute relation conjugale, entre autres avec son mari, mais aussi le tashmish avec d'autres personnes. Donc le mari n'est pas obligé de la divorcer, il peut annuler. Donc là, puisque on comprend que la femme s'est interdit le tashmish amita de son mari des autres hommes, donc là on comprend qu'il y a faire, le mari pourra annuler sa part, mais que si demain il divorce, eh bien elle sera interdite aux autres, puisque cela fait partie des dvarim chez Beno les Bena, entre le mari et sa femme. Nous avons vu que lorsque le mari annule, il n'annule pas à jamais, il annule jusqu'au divorce. S'il divorce, eh bien la femme reprendra les interdictions vis-à-vis des autres. Mais si on dit d'après Rav Nachman, et c'est là la question de Rava, que le mari ne fait pas partie des bériotes, donc on ne peut pas expliquer que la femme s'est interdite à Shmishamita des autres. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, elle en a l'interdiction. Donc je vais être obligé d'expliquer son neder, c'est ce que nous dit le Ran. Je vais être obligé d'expliquer que cette femme, en vérité, s'est interdite les fruits du monde. Lorsqu'elle a dit Mina Yudim, ça ne voulait pas dire le Tashmishamita, puisque de toute manière, il est interdit. Et si ce n'est pas du mari, puisqu'il ne fait pas partie des Bériot, donc que signifie Ntola Nimna Yudim? Donc je vais expliquer des fruits des Yehudim. Elle s'interdit les fruits des Yehudim, ça c'est ce que nous avons vu, Inouï Nefesh. Si c'est Inouï Nefesh, demande la Gemara, alors le mari peut annuler les Olam, pas seulement sa part, mais à jamais. Et la Gemara va répondre, que ici c'est différent. Que ici, Netula Nimina Yehudim, on va expliquer du Tashmish Amita, des relations conjugales. Il ne s'agit pas des fruits. Et c'est vrai que bien que généralement le mari ne fait pas partie des bériotes, une créature des Yehudim, mais là il fait partie. Pourquoi? Parce qu'étant donné que de toutes les manières elle est interdite aux autres, donc lorsqu'elle a dit Netula Nimina Yehudim, je comprends que c'est sur ce qui était permis, c'est le Tashmish Amita de son mari qu'elle s'interdit, et donc c'est pour cela que le mari ne pourra annuler que sa part, mais après le divorce elle sera interdite aux autres. Donc nous avons répondu à la question que Rava avait posée à Rav Nachman. Donc nous restons avec une marloquette entre les Amoraïm. Est-ce que lorsqu'une femme parle des bériotes, d'écriture en général, est-ce qu'elle fait allusion aussi au mari ou pas? Donc ça c'est une marloquette. Nous avons vu que d'après Oula et Rav Nachman, le mari ne fait pas partie des bériotes, mais d'après Rava, le mari fait partie des bériotes. Là, nous allons nous arrêter ici. Nous reprendrons la suite de la Sugia de Leket Shraupea et de Tova Tana'a dans le Daf Pedalet. Suivons Merot Alacha Daf Pegimel concernant les tefilines du bras. Donc, enlever les tefilines et d'enlever les tefilines, la chalitza se fait comme lorsqu'on a mis les tefilines. Donc ceux qui ont l'habitude de mettre les tefilines assis, les tefilines du bras, devront les enlever aussi assis. Ceux qui ont l'habitude de mettre les tefilines debout, enlèveront aussi les tefilines du bras debout. Le minhag des chachamim est d'embrasser les tefilines au moment où on les met et au moment où on les enlève pour montrer combien les mitzvot nous sont chers. Chivuv mitzvah est en soi une mitzvah. Et donc lorsqu'on enlève les tefilines de leur pochette, avant de les mettre, on va les embrasser, et aussi avant de les rentrer dans leur pochette, nous allons les embrasser. Lorsque on va contourner et enrouler les lanières des tefilines sur les tefilines, il faut faire attention d'attraper les tefilines et d'entourer la lanière autour des tefilines et pas le contraire, non pas de la retsoua, la lanière, et de tourner les tefilines sur la retsoua. De même, lorsqu'on enlève les tefilines de la pochette, il faudra faire attention de ne pas
c'est-à-dire de ne pas tenir la pochette et de faire tomber les tefilines, mais de prendre les tefilines et les enlever de la pochette. Certains ont l'habitude d'enrouler les tefilines comme si, de manière à ce que les tefilines apparaissent comme des ailes de colombe, comme le maasé bien connu de la Gemara. La Gemara dans Masechet Shabbat nous rapporte cette histoire de Elisha Baal Kenafaim, qui, à l'époque où les Romains avaient interdit de mettre les tefilines, Elisha avait quand même porté les tefilines. Un soldat l'avait attrapé en flagrant délit et avait couru après lui. Lorsque le soldat l'avait rattrapé, Elisha avait enlevé les tefilines, les avait posées dans les mains, et le soldat lui a dit: qu'est-ce que tu as dans les mains? Elisha a répondu: j'ai des ailes de colombe. Il a ouvert les mains, il avait effectivement des ailes de colombe. Donc c'est pour cela qu'on a l'habitude d'enrouler comme les ailes de colombe, et la Gemara nous explique que le clan d'Israël a été comparé à la colombe. Donc de la même manière que la colombe, ce sont ses ailes qui la protègent, le peuple d'Israël, ce sont les mitzvot qui protègent le peuple d'Israël. Lorsque nous avons enlevé les tefilines, on enlèvera ensuite le talit, de la même manière qu'on doit mettre le talit avant les tefilines, donc on enlèvera d'abord les tefilines et ensuite le talit.